J'en ai marre! J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps! J'en ai marre! J'en ai marre! Real Madrid, Paris Saint-Germain. 3-1. Scénario catastrophe pour le PSG en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Je veux dire, après la remontada, après Manchester United, ça recommence. Et la question qui se pose, c'est à qui la faute? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te révéler qui est le réel fautif de ce désastre. On va pas se mentir. Moi, au début de ce match, je me disais que ça allait être plié pour le Paris Saint-Germain. Je veux dire, quand tu as vu le match aller PSG-Real Madrid et que tu as vu comment le PSG a mangé le Real Madrid, tu disais c'est bon, tu vois, le PSG va l'emporter. Et lorsque tu as regardé la première mi-temps du match retour et que tu vois ce but magnifique de Kylian Mbappé, tu dis c'est bon, le match est plié, tu vois. Le Real Madrid est en train de se faire marcher dessus. C'est plus le grand Real d'antan. Et le problème intervient quand Karim Benzema, en deuxième mi-temps, marque ce but incroyable, ce but de mec hyper rageux qui lâche rien, quoi, en mode pitbull. Et là, t'as vu un Real prendre feu et un PSG s'écrouler. Et finalement, Karim Benzema, qui était tellement en feu, a fait une remontada pour faire en sorte que le Real s'impose 3-1 face au Paris Saint-Germain. Alors, tu vois, moi, mon neveu, il était à Madrid et il m'envoyait les vidéos des Madrilènes. L'ambiance était folle. Mais à Paris, c'était le contraire. Les Parisiens sont dégoûtés et ça se comprend. Et en sens Karim Benzema, le bourreau des supporters parisiens. On a l'impression qu'on l'aura jamais cette coupe. Moi franchement là ce soir j'ai envie de pleurer. Benzema il était en forme ce soir. Et il a beau faire partie de l'équipe de France, ce soir je le déteste. Mais vraiment. Le problème c'est qu'ils sont retombés dans leur travers. Ils avaient le match en main, c'est un match qu'ils doivent gagner 3-0. Et les mecs ils perdent le fil et une fois qu'ils ont les chocottes, c'est mort quoi. Et tu vois, quand tu es face à un désastre industriel pareil, tu te dis mais comment est-ce possible? Comment? Mais on se pose tous cette putain de question. Comment, après cette remontada face au FC Barcelone, comment, après la remontada face à Manchester United, encore en huitième de finale, tu parviens encore à te faire remonter face à un petit Real Madrid? Parce qu'on va pas se mentir, sur papier, c'était pas le même gabarit. T'avais une grande équipe, le grand PSG, et t'avais une petite équipe, le petit Real Madrid. Dans la grande équipe, on a Mbappé, on a Neymar, on a Messi, on a une grande équipe. De l'autre côté, on a une petite équipe, on a un petit Real Madrid. Mais le problème, c'est qu'on a oublié que on avait un grand club. Certes, c'était une petite équipe du Real Madrid. Et même eux, les joueurs, en étaient conscients qu'ils étaient moins forts que le PSG. Mais tout l'écosystème, les supporters, les dirigeants, les gens qui travaillent dans le club, la ville, savent que même si on a une petite équipe, on est un grand club. Et c'est ça la différence, tu vois. La différence entre on a et on est. T'as beau dire on a Neymar, on a Mbappé, on a Messi, on a. Certes, ça peut faire une grande équipe, mais c'est pas les on a qui font une identité. Ce qui crée l'identité, c'est on est. Qui on est, qu'est-ce qu'on est, et pas qu'est-ce qu'on a. Parce que quand tu te souviens de qui tu es, quand tu sais que tu es le Real Madrid, que tu es un grand club, tu sais que la cause te dépasse et que pour ça, il faut que tu te surpasses. C'est ça la différence. C'est le mental. Parce que quand tu es dans une équipe où tu dis « mais moi j'ai ça, moi j'ai ça, moi j'ai ça », oui, mais l'avoir ne battra jamais l'être.
Et ça, c'est une des explications de la remontada du Real Madrid. Alors dans le fond, c'est qui le fautif? Est-ce que c'est le Real Madrid qui a eu un sursaut d'orgueil et qui s'est dit « Attends les gars, on est un grand club, faut qu'on gagne le match ?» Est-ce que c'est la faute des joueurs qui sont peut-être surpayés et qui sont peut-être pas concentrés sur l'équipe mais un peu trop dans le marketing? Est-ce que c'est la faute de Leonardo? Est-ce que c'est la faute de Nasser? Non, c'est pas leur faute. Je sais, tu vois, généralement quand on perd un match, on cherche l'homme, on cherche les hommes qui ont commis la faute. Et on a envie de pointer du doigt les joueurs. C'est normal, c'est humain, c'est l'émotionnel qui réagit. Mais quand tu essayes de maîtriser ton émotionnel et de rentrer dans le cadre du rationnel, tu dois prendre conscience d'une chose. C'est que lorsqu'un joueur de foot, lorsqu'un entraîneur signe au Paris Saint-Germain, dès qu'il met le pied dans le club, il y a une pression monumentale qui, paf, écrase son esprit. Et cette pression, c'est quoi? C'est le grand objectif. Gagner la Ligue des Champions. Et t'as beau être Messi, t'as beau être Neymar, t'as beau être Mbappé, t'as beau être Pochettino, Tuchel, quand tu rentres dans un club avec une telle pression déjà sur les épaules, t'as un facteur stress qui arrive. Le facteur stress de te dire « Putain, mais si je la gagne pas, on sera dans la merde. » Et tu repenses aux fantômes du passé. Tu repenses à la remontada. Tu repenses à la remontada de Manchester. Et tu joues avec un facteur stress. Et le problème du stress, c'est qu'il verrouille ton potentiel. T'as beau être le meilleur joueur du monde, le meilleur entraîneur du monde, si tu joues avec du stress, tu ne seras jamais à 100%. Parce que quand on joue avec du stress, on est un petit peu comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On a peur de bouger, on a peur de faire des mouvements au risque de casser quelque chose. Parce que tout autour de nous est fragile. On a peur de faire une connerie. Et les joueurs du PSG, l'entraîneur, ils sont en mode éléphant dans un magasin de porcelaine. Et tu le vois. Je veux dire, c'est pas possible que des joueurs aussi talentueux, des joueurs aussi grands de par leur talent, aient été tétanisés par la peur. C'est pas possible que d'aussi grands entraîneurs qui sont chaque fois passés par ces clubs n'y arrivent pas. Quand tu regardes Tuchel, c'est le meilleur exemple. Tuchel, quand il est arrivé au PSG, il avait une pression de malade sur les épaules. Il n'y arrivait pas. Tu sentais que le mec était sous pression. Il n'en pouvait plus. Vous avez joué 210 minutes en une semaine pour un but de Neymar contre Saint-Etienne. Et quoi? Justement. Et quoi? Justement. Et quoi? Oui, on a toujours la chance. Vous pouvez écrire. Oui, pour moi, c'est clair que vous trouvez toujours un point. On cherche le négatif. J'ai l'impression que vous demandez toujours les mêmes choses. Et c'est toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser cette question dans la vestiaire, si vous avez des couilles de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs, ils sont morts. Ils ont donné tous. Donné la cœur, donné tous physiquement. Et je suis fatigué. De répondre toujours des attentes de vous comme ça. Fatigué. Si vous avez le courage, vous pouvez prendre cette question à la vestiaire. Vous trouvez des gars qui sont finis. Donnez tous. Et dès qu'il est arrivé à Chelsea, toute la pression est partie. Toute la pression est partie. Toute la pression s'est envolée et il était beaucoup plus léger et il a remporté la Ligue des Champions. Parce que le facteur stress n'était plus là. Et tu vois, le réel fautif dans cette histoire, c'est pas les joueurs, c'est pas les dirigeants, c'est la Ligue des Champions. Au fait, l'écosystème du Paris Saint-Germain s'est piégé lui-même.
Parce qu'ils se sont dit, mais regardez, on a mis des moyens, on a acheté Neymar, on a acheté Mbappé, on a acheté Messi, on a acheté Ramos, on a mis de l'argent. Et en mettant tout cet argent, en fait, on a créé son propre piège. Parce qu'on s'est imposé un grand objectif qui a mis la pression sur tout l'écosystème du club. Et tu le vois, moi je regarde Pochettino, c'est un homme qui est stressé, qui est sous pression. Je vois Leonardo, il est sous pression. Je regarde les joueurs, ils sont sous pression. Ils ne peuvent pas dévoiler leur plein potentiel. C'est à cause du grand objectif. Et je sais que peut-être toi en tant que supporter, tu te dis mais putain non, c'est de leur faute, c'est ça, c'est ça. Mais c'est légitime. Émotionnellement, tu as la rage, tu as la haine, tu vois. Parce que tu dis mais vous êtes meilleur que ça, vous valez mieux que ça. Mais le PSG s'est créé son propre piège. Il s'est auto-saboté. Tu vois ce que je veux dire? Et il ne faut pas leur jeter la pierre. Parce que nous-mêmes, parfois on a des grands projets, parfois on a des grosses choses à faire. On a un gros examen. On sait qu'on est prêt. On sait qu'on a tout étudié, qu'on maîtrise tout, qu'on a le potentiel. Mais dès qu'on arrive devant la feuille, dès qu'on arrive devant le prof, on perd tous nos moyens à cause du stress. Parce qu'on doute. Parce qu'on a peur d'échouer. Cette peur nous paralyse. Et elle verrouille notre potentiel. C'est humain. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on jette la pierre sur les joueurs du PSG. Je ne veux pas qu'on jette la pierre sur les dirigeants du PSG. Certes, il y a eu des fautes. Mais ce n'est pas en jetant la pierre qu'on va devenir des champions. L'idée, c'est quoi? C'est de partir sur 3 solutions. Déjà, le premier élément, c'est de changer de grand objectif. Faut arrêter de viser la Ligue des Champions. Faut arrêter de viser un point matériel. La Ligue des Champions ne doit pas être une cause. La Ligue des Champions doit être une conséquence. Une conséquence du fait qu'on est excellent. Donc, la cause, ça doit être quoi? La cause, ça doit être, on doit être un grand club. On doit être une grande équipe. On doit être une identité. On doit être quelque chose. Et pas on doit avoir quelque chose. Parce que quand tu es dans cet état d'esprit, tu n'y arrives jamais. Et tu te sens constamment coupable. C'est comme quand tu lances une entreprise. Quand tu lances une entreprise et que tu penses qu'à l'argent que tu dois gagner, je t'assure, c'est très difficile d'y arriver. Mais quand tu te dis non, je vais résoudre un problème pour les gens. Je vais apporter quelque chose. Je veux être quelqu'un qui va solutionner la vie des gens. Tu réussis. C'est un petit peu comme Steve Jobs dans Apple. Quand Steve Jobs est parti d'Apple, quand ils l'ont renvoyé comme un malpropre, Apple n'avait plus d'identité. Et il commençait à couler. Parce que tout ce qui comptait, c'était l'argent, les bénéfices, le chiffre d'affaires. On était focus sur une conséquence et pas une cause. Dès que Steve Jobs est revenu chez Apple, on s'est reconcentré sur la cause, sur l'être, sur notre identité. Pourquoi est-ce qu'on est Apple? On est Apple parce qu'on va apporter des choses nouvelles aux gens. On est Apple parce qu'on va révolutionner la vie des gens. Et parce qu'on va révolutionner la vie des gens, qu'on sera les meilleurs là-dedans, les gens vont nous acheter. Les gens vont acheter nos produits. Et la conséquence de cette cause, c'est qu'on va gagner plein d'argent. C'est qu'on va être une des entreprises avec la plus grosse trésorerie qui n'ait jamais existé dans le monde. On va avoir un PIB plus riche encore qu'un pays. La cause était bien définie avec Steve Jobs. Et il est temps qu'aujourd'hui au Paris Saint-Germain, on se débarrasse de la conséquence. Parce qu'on est en train de confondre conséquence et cause. Parce que chaque fois qu'il y a une nouvelle saison qui arrive, on se dit « cette année c'est la bonne, cette année on gagne la Ligue des Champions, on a Lionel Messi ». Merde, ça suffit. On se met une pression de dingue pour rien. On se pourrit la vie pour rien. La Ligue des Champions, ça doit être une conséquence. Deuxième élément. Tu vois, tout ce que je suis en train de te dire là, c'est applicable à notre propre vie.
Parce que le facteur stress, le facteur pression, nous aussi on le vit et ça nous verrouille. Et il y a encore un autre facteur. C'est les fantômes du passé. C'est le deuxième élément. C'est-à-dire que le PSG vit encore avec ses fantômes du passé et ça rajoute un poids. La remontada, c'est un poids sur les joueurs encore. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est un petit peu comme si tu roulais en voiture et qu'au lieu de regarder en face de toi, tu regardes le rétroviseur. Tu as les yeux rivés sur le rétroviseur et tu regardes derrière, tu dis merde, putain, regarde ce qui se passe derrière. Mais à force de regarder derrière, tu oublies de regarder ce qu'il y a devant et tu te prends un mur. Et ça nous arrive à tous. On vit tous avec nos fantômes du passé. On vit tous avec nos déceptions. On vit tous avec nos échecs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore appris à nous pardonner nous-mêmes. Parce qu'on se sent toujours coupable d'avoir été nul. Le truc, c'est quoi? C'est que tu te débarrasseras jamais de tes fantômes du passé si tu n'es pas capable d'accepter que tu n'es pas né pour être parfait. Et tu vois, dans l'écosystème du PSG, vu les moyens qu'on a mis, on doit être au top, on doit être parfait. Et quand on voit l'accident industriel qu'on a eu au Barça, à la remontada, on vit avec, on se sent coupable. On se dit mais putain, normalement on devait gagner, on avait 4 buts d'avance, comment ça se fait qu'on perd? Ils vivent encore avec ces fantômes du passé. Parce que dans leur idée, ils doivent être parfaits, parce qu'ils ont mis les moyens pour ça. Oublie l'idée d'être parfait. T'es pas dans ce monde pour être parfait. T'es ici pour te parfaire. Parfaire, à la différence de vouloir être parfait. Et quand on veut se parfaire, on accepte de commencer à zéro. On accepte que parfois on sera nul, que parfois on va avoir des échecs, que parfois on ne va pas comprendre notre défaite. Mais on va apprendre d'elle. Il y a un enseignement derrière et ça va nous renforcer. Et on va se pardonner. Le jour où tu seras capable de te pardonner de tes erreurs et de tes fautes, tu seras capable de repartir de l'avant sans regarder ce putain de rétroviseur. C'est ça l'idée. Et je te rappellerai cette phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Mais je ne perds jamais. Et ne jamais perdre, dans le fond, c'est pardonner ses échecs. Le dernier élément, l'élément central, le pilier central d'une réussite, c'est que, certes, on a tous un grand objectif. C'est normal. Il faut se fixer un objectif. Parce que tu dois savoir où est-ce que tu vas. Je veux dire, quand tu es en avion et que tu n'as pas un point précis où tu dois aller, certes, tu vas vite avec ton avion, mais tu ne sais pas où te poser, tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas d'objectif. Là, le grand objectif du PSG, c'était la Ligue des Champions. Légitime, quand tu sais toute la thune que tu as mis dedans. Alright, ok. Le problème, c'est que c'est pas au quotidien, c'est pas le grand objectif qui doit compter. Ce sont les petits objectifs, les petits pas. Parce que c'est la somme de tous ces petits pas qui créent le grand objectif. Je m'explique. Tu vois, le Paris Saint-Germain, tu le sens, en championnat, ils sont pas hyper motivés. Mais quand il y a un match de Ligue des Champions, là, les joueurs, ils sont surmotivés, ils veulent y aller. Pourquoi? Parce qu'ils sont focus sur le grand objectif. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le grand objectif qui te fait grandir. Ce qui te fait grandir, ce sont les petits objectifs, les petits pas. Tous ces petits pas qui s'additionnent les uns aux autres pour t'amener au sommet. Mais si tu veux d'un seul grand pas atteindre le sommet de la montagne, le sommet de la réussite, tu vas attendre longtemps, mon gars. Parce que ça demande un effort considérable. Et ça, je l'ai appris grâce à Will Smith. Tu vois, Will Smith, un jour, quand il était petit, son père lui avait dit « Fils,
faut que tu construises un mur. Un mur derrière le magasin. Et Will, tu vois, il se dit, putain, mais je suis tout petit et je dois construire un grand mur, mais comment est-ce que je vais y arriver? Et il le dit à son père, mais papa, le mur, il est immense, et t'as vu comment je suis petit, je vais pas y arriver. Et là, son père lui dit une phrase qui va transformer sa vie. Il lui dit, fils, arrête de te concentrer sur le grand mur, sur la taille immense de ce mur. Concentre-toi sur la première brique que tu vas mettre. Et quand tu auras bien mis cette brique, concentre-toi sur la deuxième brique. Et Will, c'est ce qu'il a fait. Il s'est concentré sur chaque pierre. Il a fait en sorte de mettre correctement chaque pierre. Et lorsqu'il s'est concentré sur chaque pierre, au final, il s'est rendu compte qu'il avait terminé le mur. Et c'est ça qu'il doit y avoir au PSG. On ne doit pas se concentrer sur le grand objectif, sur la Ligue des Champions. On doit se concentrer sur le prochain match. Le prochain match, c'est un petit pas. Le prochain match, c'est une brique. Le prochain match, c'est une pierre qui va construire ce grand mur, ce putain de mur, ce putain de grand objectif. Désolé d'être un peu vulgaire, mais j'ai un peu la rage. Parce qu'au fait, il y a tellement de potentiel dans cette équipe. Et on a tué ce potentiel avec cette pression. Et maintenant, tu vois, c'est pour ça que je te dis que faut pas jeter la pierre sur les joueurs, faut pas jeter la pierre sur les dirigeants. C'est parce qu'ils ont été victimes de cette pression qui est humaine. Et toi et moi, si on était dans ce cas-là, je pense qu'on aurait réagi de la même manière. On se serait verrouillé de l'intérieur. Aujourd'hui, l'idée, c'est quoi? C'est que tu sortes de ce cadre de l'émotionnel pour rentrer dans le rationnel. Que ce match-là te serve de leçon de vie. Pour ta propre vie. Parce que si tu es capable d'appliquer toutes les solutions que je t'ai données, ta vie changera. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la changer. Il n'y a que toi. Bon, j'ai partagé mon analyse avec toi. Il est temps que toi aussi, tu fasses le pas, que tu complètes cette vidéo avec ta propre analyse en commentaire. Est-ce que Kylian Mbappé doit rester au PSG ou partir? Comment faire pour faire renaître un nouveau PSG? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton analyse pour changer les choses? J'ai hâte de te lire et